Le Costa Rica est le seul pays d'Amérique latine où le français est langue obligatoire à l'école. La communauté des professeurs de français est très active dans tout le pays. Pour m'en rendre compte, je vais d'abord au collège Santa Ana, une petite ville à 45 minutes de San José, la capitale. Je vais rencontrer Kimberly, une professeure de français qui a décidé de monter une web radio francophone avec ses élèves. Pour y arriver, elle a reçu l'aide de la coopération canadienne qui a financé le matériel technique et de la coopération française qui a affecté dans le collège Sarah, une jeune française assistante de langue. On peut dire ça aussi ensemble. Bienvenue à cette édition. El mejor colegio del mundo. Le meilleur collège du monde. Carrément. Et en plus, on y parle français. Alors, vivre ensemble avec mes camarades. C'est un mélange entre compas et copains. Ah, les élèves sont là. Bonjour. Ça travaille, je vois. Et le studio est là. Et Kimberly est là. Bonjour Kimberly. Bonjour. Comment vous voyez le projet dans 5 ans, par exemple? Bon, dans 5 ans, vous serez des adultes. Et j'espère continuer à enseigner le français. Bravo. Bonjour, ça va? Bonjour. Alors Kimberly, pourquoi vous vous êtes lancée dans ce projet de podcast? Je pense que le projet de podcast, c'est vraiment un outil pour développer des compétences en langue française. On sort un peu de la classe et on a des choses à faire et à dire. Ce sont des adolescents, ils sont insérés dans le monde technologique, donc ça leur attire l'attention et ça leur donne aussi des outils. Le but, c'est de nous faire écouter autour du monde. C'est pour cela aussi dont on est le nom la voix de l'avenir. Nos étudiants, ils ont beaucoup de choses à dire. Pourquoi c'est important pour tes élèves d'apprendre le français dans le meilleur collège du monde? Ils ont compris, et ses parents ont compris, qu'en Amérique latine, ça ne suffit plus qu'avec l'anglais. Donc, on parle de plusieurs opportunités et surtout de voir que le monde est ouvert quand on parle une langue. Et toi Nicole, pourquoi tu aimes participer à cette activité de podcast? Bon, moi, j'aime faire des choses différentes. J'aime passer du temps avec mes amis, mes camarades de classe. Je crois que la radio, c'est une bonne opportunité pour l'avenir et c'est très technologique. Pourquoi tu aimes bien parler dans un micro, à la radio et en français? Pour moi, on peut communiquer avec d'autres gens, d'autres adolescents comme moi. Aussi partager, parler avec d'autres personnes. Est-ce qu'un jour tu te vois comme animatrice de radio, par exemple? Je me vois en français. Je crois qu'en français, c'est très intéressant et bon, c'est différent. Je vais retrouver Sarah qui assiste Kimberly dans ses cours de français. Présente depuis 1 an dans le collège grâce au programme d'assistant de langue de France Éducation Internationale, elle apporte aux élèves un contact direct avec la langue et la culture française. Il y a aussi une question que vous pouvez poser, c'est les questions, par exemple, sur les sujets qu'on va aborder dans la web radio. Ah, Un conte. Bonjour, bonjour Sarah. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, on est en train de travailler sur l'écriture des podcasts. Et sur quel thème, les filles? sur la web radio. La web radio. Pourquoi c'est justement intéressant de travailler avec ses élèves autour de la web radio? Alors, d'une part, parce qu'on travaille tout ce qui est grammaire, les structures de phrases, l'orthographe aussi. Mais au-delà de l'écriture, on travaille beaucoup l'oral avec tout ce qui est prononciation. Et entraîner aussi les élèves à avoir un aspect un peu plus conversationnel quand ils font les podcasts. J'imagine que ça doit être assez intéressant pour eux d'être en contact avec une assistante de langue française. Oui, je pense, parce que, bon, d'une part, moi, je parle français, je représente une certaine norme, on va dire, une norme linguistique, mais c'est aussi une ouverture, en fait, vers les autres médias français, c'est une ouverture vers le monde, c'est une ouverture vers un pays francophone, parce qu'il n'y a pas que la France dans la francophonie, hein. Mais je pense que pour eux, oui, c'est intéressant de pouvoir partager notamment cette ouverture culturelle. Bon, eux aussi m'ouvrent à une autre culture, donc c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant d'être assistante de français au Costa Rica? Alors, c'est intéressant parce que c'est une ouverture vers le monde, c'est une ouverture vers le monde hispanophone, vers l'Amérique centrale aussi, et beaucoup d'échanges avec les étudiants. C'est un gros apport personnel parce que je retire beaucoup de bénéfices
en termes d'ouverture d'esprit. Et moi, je recommande fortement cette expérience à tout le monde. Ouais. Je vous amène maintenant à Athénas. Je vais rencontrer une autre professeure de français. Elle s'appelle Yesenia et vous allez voir, elle aussi chante en français. Yesenia est une figure de la francophonie au Costa Rica. Avec sa fille et son mari, elle a créé un hymne à la francophonie. Elle en a fait un clip qui a fait le tour du monde. C'est dans sa classe que je vais la retrouver avec ses élèves. Le français, j'adore. Et j'entends la musique de Yesenia. Bonjour les élèves. Salut Yesenia. C'est notre journée qui s'unit, la francophonie. Bravo! Bravo Yesenia, c'est toi qui as écrit cette chanson. Oui, et cette chanson, je l'ai écrite pour que mes élèves puissent apprendre le vocabulaire et les expressions pour parler justement de la francophonie, apprendre des valeurs comme la tolérance, le respect, la solidarité. Qu'est-ce que ça représente pour ces élèves et pour toi-même, la langue française au Costa Rica? Pour moi, que je suis une passionnée de la langue française, moi j'adore le français, et pour eux, c'est la possibilité d'avoir peut-être dans le futur un meilleur travail et la possibilité de rencontrer des gens de partout dans le monde, de pouvoir communiquer et dire qui nous sommes. Les Costariciens? Les Costariciens, exactement. Ils sont comment les Costariciens, les Costariciennes? Les Costariciens sont des gens humbles, sympathiques, ils aiment accueillir les gens et nous sommes pura vida. Pura vida. Et on va chanter ensemble en français? Oui, on va chanter? Avec vous les élèves? Oui! Yeah. Super. L'Amérique, l'Asie, de l'Europe à l'Afrique, mettons tous le français. C'est notre journée, peu importe sa origine, pas couleur des racines, tous unis, la francophonie. Merci Yesenia, merci Jocelyne, vous êtes aussi magnifique que cet hymne pour la francophonie. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la francophonie costaricienne, c'est très simple, venez au Costa Rica, vous rencontrerez des gens aussi beaux que ces paysages. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle destination, d'ici là, portez-vous bien sur la planète francophone, salut! Chantons tous en cœur cet hymne d'amitié. Vive l'amour, vive la paix, vive la langue de Molière. Tous